Les Tuto, Poisonitos. mais pas que. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler d'une enquête participative bien spécifique qui est accessible à tout le monde et qui s'appelle Oiseaux des jardins. Ça a été mis en place avec le Muséum d'histoire naturelle et la LPO avec d'autres partenaires privés. Voilà, et puis nous, pour cette vidéo, on a reçu le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes et on leur dit merci. Et du coup, Adrien, comment on fait pour participer à l'enquête? Alors, pour participer à cette enquête, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le site oiseaudesjardins.fr et de vous connecter exactement avec les mêmes identifiants que sur tous les autres sites Visionature. Une fois que vous êtes sur la plateforme Oiseaux des Jardins, vous vous identifiez. Ensuite, vous ajoutez un jardin, vous sélectionnez le département Isère et la commune, par exemple Anjou. Vous ajoutez, donc là, vous zoomez pour sélectionner votre jardin. Un point rouge s'affiche. Vous pouvez nommer votre jardin, donc jardin de Solène, par exemple. Une fois que vous avez ajouté votre jardin, vous n'avez plus qu'à transmettre vos observations. Attention, il faut transmettre les observations des oiseaux qui sont posés dans votre jardin et pas ceux qui passent en vol au-dessus de votre jardin. Pour rentrer des observations sur votre jardin, vous cliquez sur Ajouter des observations à ce jardin. Ou sinon, vous pouvez aussi cliquer sur Transmettre les observations de mon jardin à gauche. Donc là, nous, on veut saisir les observations qu'on a fait ce matin dans le jardin de Solène. Donc on vérifie bien qu'on est dans le jardin de Solène, à la bonne date, effectivement le 13 septembre. Et puis ce matin, on a regardé les oiseaux au petit déjeuner entre 8h et 8h30. Donc je saisis bien l'intervalle horaire qui correspond. Donc pour saisir vos observations, vous avez un formulaire avec plusieurs espèces proposées. Ce sont les espèces les plus communes dans les jardins. Vous retrouverez des oiseaux, mais pas uniquement. Vous trouverez aussi des amphibiens, des mammifères et des reptiles. Il vous suffit maintenant de remplir le nombre d'individus observés pour chaque espèce. Et vous avez accès, en cliquant sur le petit i, à plus de descriptions, donc au sujet des espèces. Une fois vos observations saisies, il vous suffit de descendre en bas de la page pour les valider. Vous allez les retrouver ici, dans le carré, en haut à droite. En cliquant sur Éditer la donnée, vous pouvez ajouter des photos. Et en fait, Adrien, pourquoi c'est important de participer à cette enquête? C'est important de participer à cette enquête parce que ça permet d'en savoir plus sur les oiseaux qu'on appelle communs ou oiseaux des jardins. Et si tout le monde participe, s'il y en a beaucoup d'observateurs en France, on a une idée assez précise de la répartition de ces oiseaux et de l'évolution de leur population. Et il y a un moment plus ou moins privilégié pour le faire? Tout à fait, il y a 2 moments dans l'année que vous ne devez pas rater si vous voulez compter les oiseaux des jardins. Le dernier week-end de janvier qui nous permet de savoir où les oiseaux passent l'hiver et le dernier week-end de mai qui nous permet d'en savoir plus sur les oiseaux nicheurs chez vous et partout en France. Merci d'avoir suivi notre tuto et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de la LPO la plus proche de chez vous. J'espère vous revoir bientôt devant une de nos vidéos.